Dieu vous bénisse. Merci pour votre accueil très chaleureux. C'était notre assemblée, notre église, la mission évangélique Sion. C'était le week-end dernier et c'était vraiment formidable. Encore une fois, merci à vous, que Dieu vous bénisse. Donc, continuons notre enseignement sur le thème que nous avons abordé depuis la Pentecôte. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Alléluia. Donc ce matin, nous allons continuer la lecture et voir. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, c'est pour un but. Car la Bible dit que l'Éternel Dieu fait toutes choses pour un but. Le Saint-Esprit ne viendra pas dans ta vie pour faire autre chose que ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Donc lorsqu'il survient, tu comprends que quelque chose de nouveau est en train de se passer avec toi. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, si tu n'as pas soif, personne ne viendra boire pour que ton ventre soit rempli. Je ne peux pas boire et puis quelqu'un va être rassasié. Ce n'est pas possible. La soif, comme le Seigneur dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Amen. Dis à ton voisin une chose de ma part. L'homme de Dieu dit non. Il faut avoir soif de Dieu un peu. Il faut dire ça, il faut avoir soif un peu. Il faut lui dire non, l'homme de Dieu, non, il a dit, il faut avoir soif un peu. Pas tu es là, on se voit. Et que quand tu regardes là, et ce matin encore, nous allons continuer à dire ce que nous avons à dire. Et je crois que Dieu est fidèle. Et c'est plus quel dimanche, je disais comme ça revient dans mon esprit. Comprenez que quand le Seigneur fait ton palabre, tu n'enlèves pas ton habit, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Tu ne transpires pas. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Laissez Dieu agir. L'Église, en tant que communauté, en tant qu'assemblée, en tant que famille, Dieu nous conduit. Il nous dirige vers des lendemains heureux et meilleurs. Dans les temps qui viennent, beaucoup de choses merveilleuses vont se produire dans la vie de plusieurs personnes et on voit ces choses-là arriver. Mais le diable est tellement diable que voyant ces choses, il va jouer son rôle, c'est-à-dire empêcher que cela arrive. Par toutes sortes de stratagèmes, toutes sortes de choses qu'il met en place pour empêcher que ce que Dieu veut faire puisse arriver. Mais ce que la Bible dit, que nous n'ignorons pas ses desseins. Et nous ne voulons pas lui donner un avantage sur nous parce que nous savons ce qu'il est en train de faire. Mais nous ne regardons pas à ses agissements. Mais nous regardons à ce que notre Dieu a accompli pour nous. Moi, je ne cherche pas à voir le dos du nageur. Mais celui qui est en train de nager, là, il y a quelqu'un qui l'a déjà repéré. S'il ne peut pas s'occuper de lui, ce n'est pas moi qui vais m'occuper de lui. Alléluia. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Frère, tu es ici, mais pendant que tu es en train de prier, tu n'as pas idée de la puissance qui sort de ta bouche. Comme je le dis, je n'ai pas besoin que quelqu'un tombe à côté de moi pour que je sache que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Tout dépend du niveau de foi que des uns et des autres. Je n'ai pas besoin que quelqu'un tremble pour savoir que Dieu est au milieu de nous. Et je sais que Dieu est avec nous. Et il nous conduit quelque part. Et particulièrement cette année 2023 marque pour nous en tant que communauté le commencement de quelque chose de glorieux et de merveilleux. J'ai aucun doute de ce que Dieu est en train de faire. Et je sais que des choses extraordinaires vont se produire. Je ne parle pas seulement de miracles qu'on voit tous les jours, mais des choses qui vont se produire dans la vie des gens, des changements qui vont s'opérer, des personnes qui vont voir leur quotidien s'améliorer, des personnes qui vont voir leur marche avec le Seigneur prendre une autre allure, une autre tournure, des personnes qui vont accélérer avec Dieu. Je vois des gens qui vont aimer le Seigneur, qui vont avoir dans leur cœur la crainte de Dieu. C'est vers ça que nous arrivons, parce que Dieu nous parle également d'élévation, de domination. Dieu veut que nous puissions régner. Régner ne veut pas dire que tu seras le roi de la terre, non. Mais dans le domaine où tu es, Dieu fait de toi celui qui est au-dessus. Les gens vont se tourner pour regarder vers toi. Tu dois devenir celui qui montre l'exemple et non pas celui qui amène les gens à s'éloigner de Dieu. Il ne faut pas qu'au travers de toi, les gens puissent haïr Dieu. Mais qu'au travers de ta vie, les gens soient attirés. Vous savez, le parfum que Jésus portait là, chaque homme ou chaque femme a son parfum préféré. Si tu lui demandes, là, sa marque préférée. Est-ce que vous savez que Jésus avait un parfum? Et qu'il avait une odeur tout à fait particulier qui le distinguait. Et son odeur là, quand tu vas bien ouvrir tes narines pour sentir l'odeur de Jésus, aucun parfumeur au monde, les plus grands parfumeurs, toutes les marques que vous voyez, le plus grand nez pour sentir parfum, n'a pas encore pu identifier quels sont les ingrédients qui sont dans le parfum de Jésus. Et quand vous ouvrez les Écritures, vous trouvez dans la Bible le parfum de Christ. La Bible parle de l'odeur de Christ. Pour certains, c'est comme une odeur de mort. Mais pour d'autres, une odeur qui apporte la vie. Ce parfum-là, c'est ce qu'on se parfume chaque jour en tant qu'enfant de Dieu. La bouteille-là, on ne vend pas ça dans la boutique. On ne vend pas ça à 50 ml, 100 ml.
Quand tu achètes ça, ça coule. C'est une source qui coule. Et on sent ce parfum sur toi. Quand tu passes, on se retourne. Christ est passé à côté de moi. Ouais? Ce parfum s'appelle humilité. Les gens te fuient parce que tu n'es pas humble. Tu penses que tu es humble, tu n'es pas humble. Tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Un orgueilleux veut se défendre lui-même. Un orgueilleux ne compte pas sur la main de Dieu, sur le bras de l'Éternel. Mais l'homme, celui qui est humble, Christ, il ne s'est pas défendu. Il a laissé les gens le couler, faire de lui ce qu'ils voulaient. Mais à la fin de ce qu'ils ont fini de faire de lui, ils avaient le regard porté vers le haut. C'est eux-mêmes qui l'ont élevé. J'ai dit ici que laissez nos ennemis. C'est ce qu'il a dit. Assieds-toi à ma droite. Hébreux chapitre 1. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Or, vous savez que ce n'est pas n'importe qui s'assoit à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, c'est la droite de l'autorité, de la puissance, de la force, de la domination du pouvoir. À la droite de l'Éternel. Et dans ce texte que nous sommes en train de lire, je vous ai expliqué comment Saül a pu arriver vers la royauté. Il a d'abord obéi à son père, un père biologique. Celui qui n'est pas un ne peut pas obéir à son père. L'orgueilleux a toujours envie de faire ce qui lui plaît. L'orgueilleux veut attirer tout le monde sur sa situation. L'orgueilleux ou l'orgueilleuse est le nombril de la terre. Tout le monde doit se tourner vers, tout le monde doit regarder. Mais quand tu t'habilles de manière décente, on ne voit pas ton nombril. Donc pourquoi toi tu veux qu'on te voie et qu'on te remarque? Si quand tu t'habilles, ton nombril est caché. Tu n'es pas le centre de la terre ni le centre de l'église. L'église est bâtie sur la parole de Christ. L'église est bâtie sur l'œuvre que Christ a accomplie pour nous à la croix. Frères et sœurs, quand vous regardez, Saül a obéi à son père Kis, qu'il a envoyé, il a obéi. Chemin faisant, il allait jusqu'au bout pendant 2 jours, 3 jours. Il a marché pendant 3 jours. Il a traversé 3 pays. Dans le 4e pays, il va rencontrer un homme de Dieu. Et il va se soumettre à l'autorité de cette personne qui n'a rien d'autre que Samuel. Il a rencontré un père spirituel. Alors il a obéi parfaitement à cet homme. Et le 3e niveau, c'est que Samuel l'a amené maintenant dans la posture où il va obéir et dépendre directement de quoi? De Dieu. Donc dans ta marche, ne crois pas que tu es tellement arrivé que toi tu parles directement avec Dieu en sautant l'étape de ton père biologique et de ton père spirituel. C'est impossible d'atteindre le niveau que tu vas atteindre sans respecter ces démarches-là. Dieu n'a pas changé. Jésus a obéi à son propre père qu'il a envoyé. Il a obéi. La Bible dit que c'est quoi Christ entrant dans le monde a dit: tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande, ni sacrifice. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit: me voici, je viens. Oh Dieu, je viens pour faire quoi? Ta volonté. Ensuite, quand il est venu, il a soumis son ministère à quelqu'un. 30 ans plus tard, à l'âge de 30 ans, il vient dans le Jourdain. Quelqu'un était dans le Jourdain avec l'autorité de Dieu pour baptiser. Mais Christ est venu dans le Jourdain. Quand il a regardé Jean-Baptiste, il s'est abaissé. Jean-Baptiste est la seule personne devant laquelle Christ s'est abaissé. Quand il est entré dans l'eau, Jean-Baptiste a dit: non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est plutôt toi. Jésus lui a dit: laissons faire ce qui est convenable. Et il s'est abaissé. Jean-Baptiste a mis la main sur. Parce que la Bible dit que c'est le... Oh, c'est quand il dit la parole de Dieu, il n'y a pas de contredit. La parole de Dieu ne se contredit pas. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Là, Christ, et Jean-Baptiste a pu dire, Jean-Baptiste a dit: celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier les courroies de ce Satan, mais il dit: celui qui vient après moi. Mais pourtant, il est le premier à être vu en Israël. C'est Jean-Baptiste. Là, dans le Jourdain où son autorité se manifestait, Christ n'a pas voulu guérir quelqu'un là. Il s'est soumis à l'autorité de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est devenu de ce fait-là comme celui qui a cautionné son ministère, qui a validé son ministère. Tu as posé la main sur Christ. Donc Jésus, donc toi, devant qui tu t'inclines? Qui peut parler sur ta vie? Que tu puisses t'incliner et accepter. C'est quand il s'est abaissé comme ça devant Jean-Baptiste que Jean-Baptiste le baptise. Parce que celui qui baptise est au-dessus de celui qui est baptisé. Dans la posture du baptême. Vous êtes d'accord avec moi? Tu vas immerger quelqu'un, il ne peut pas être au-dessus de toi. Quand il finit, la Bible dit que quand Christ va sortir du Jourdain, le ciel s'ouvre. Certaines personnes n'arrivent pas à voir le ciel ouvert, n'arrivent pas à monter dans les sphères où Dieu les attend, tout simplement parce qu'elles n'ont pas reconnu qui est le Père spirituel pour s'incliner, pour s'abaisser et lui obéir. Quand il est sorti du Jourdain, après avoir honoré Jean-Baptiste de cette manière-là, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert. Il y a même la Bible, il y a eu un signe, une colombe, le Saint-Esprit a pris une forme corporelle pour descendre sur lui. Jean-Baptiste a pu voir. Et ce qui s'est passé, c'est que le ciel s'est ouvert. Toute la foule qui était là, tout le monde a entendu une voix audible. Les gens pensaient que c'était un tonnerre ou bien un ange. Mais la voix a dit ceci depuis le ciel: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Que le ciel s'ouvre sur ta vie et qu'une parole vienne pour t'orienter. C'est quand tu viens te soumettre auprès d'un père.
Que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Et qu'une parole sort pour venir t'orienter vers ta destinée. Quand il sort de là, la Bible, que l'Esprit de Dieu va le pousser dans le désert où il va aller jeûner. Voyez? Il n'est pas allé jeûner parce qu'il a voulu jeûner. Il n'est pas allé jeûner pour recevoir une puissance. Il est allé parce que quelqu'un l'a poussé. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, c'est quand tu as fini d'opérer, tu as fini de respecter les gens. Demande à ton voisin de ma part ou à ta voisine de ma part, est-ce que tu respectes l'homme de Dieu? Quand le diable voit que les gens vont être bénis, c'est maintenant il envoie des personnes pour taper tam-tam autour de toi. Ils vont taper tam-tam pour te distraire. Tu n'es pas obligé de danser quand les gens tapent tam-tam. Personne ne t'oblige à danser quand les gens tapent tam-tam. Laisse-les taper. Ils vont taper jusqu'à quand ils seront fatigués. Sors. Va leur donner de l'eau. Ils n'ont qu'à boire. C'est ce que Jésus a dit. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Quand tu as fait ça là, lui-même, il ramasse son tam-tam et son élément et puis ils s'en vont. Chercher notre coup. Mais si tu t'es amusé pour sortir, pour dire que tu as dansé, quand tu as commencé à danser, ici tu as soulevé là. Les autres tapeurs de tam-tam qui sont ailleurs, quand ils voient, ils vont venir, puis ils vont taper encore plus fort. D'autres danseurs qui attendaient depuis là. Tu es foutu poussière dans ta maison. Toi-même, tu es asthmatique. Tes enfants sont allergiques à la poussière. Si on arrête ça, quand les gens commencent à pousser, je vous pose la question, qui a provoqué ça? C'est toi-même qui es en train de provoquer le mal dans ta maison. Il n'y a pas quelqu'un qui est autour. Ne mens pas sur les gens. Quand on te dit arrête de danser, arrête de danser. Poussière là, quand ça monte, quand on danse plus là, qu'est-ce qui se passe? La poussière là, ça redescend. La chose que tu fais, tu rentres dans la douche, tu te rinces, tu sors. Qui va savoir qu'il y a une poussière sur toi? Tout ce qu'on dit de toi, laisse le Seigneur s'en occuper. C'est lui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voyez, quand vous vous souvenez, quand Saül, dès qu'on a dit voici celui que Dieu a choisi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui étaient, des gens honnêtes qui l'ont accompagné, qui lui ont fait des présents, mais automatiquement il y a eu aussi des gens dont le cœur a fait quoi? Le cœur, il y a eu toutefois des hommes pervers qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera, et ils le méprisaient. Là je suis dans 1 Samuel 10 verset 27, ils le méprisaient et ils ne lui apportaient aucun présent. Laisse les gens te mépriser. Quand les gens commencent à te mépriser, ça veut dire que tu es sur le chemin de l'élévation. Quand les gens commencent à te mépriser, tu es sur le chemin de l'élévation. Quand l'Esprit de Dieu te saisit dans le cas de Saül, le test que nous avons choisi est un test que Dieu nous a donné de manière, de manière orientée, pour dire à quelqu'un que ce n'est pas seulement le Saint-Esprit que tu vas recevoir, mais avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur te positionne quelque part qu'on appelle royauté, où tu vas exercer. C'est de ça dont il est question. Tu ne peux pas t'asseoir là-bas avec le gros cœur que tu as là. Les gens même ont inventé un verset pour mettre dans la Bible humaine, pas dans la Bible de Dieu. Là-bas, là, on dit gros cœur ne mange pas de riz chaud. Quel gros cœur tu as jusqu'à... Sois dégonflé ce matin. Je te dégonfle. Écoute-moi bien. Je te dégonfle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis un père pour toi, accepte. Un fils accepte la réprimande. La qualité de fils, c'est la capacité à accepter la réprimande. Tu n'es pas content, tu prends tes bagages, tu sors, je m'en fous de toi. Ça, je te dis, dans l'amour de Jésus, je m'en fous de toi. Parce que si un fils ne peut pas accepter, moi, quand il frappe mes enfants, ma femme est là, je les frappe. J'enlève ma ceinture, je les frappe, je mets dans sa main. Ce que tu as fait là, ça fait combien de coups? À ton avis? Ta bêtise, ça vaut chicoter vos enfants dans l'amour de Jésus. La Bible dit que celui qui épargne l'enfant de la verge n'est pas digne d'être son parent. On ne va pas prendre chicote, vous chicoter, mais on peut vous montrer les Écritures. On peut vous montrer les Écritures. Faites attention. Quand nous parlons de manière prophétique, beaucoup ne voient qu'un homme qui est en train de parler, mais vous ne voyez pas la dimension prophétique. Si 200 personnes qui m'écoutent, s'il y en a seulement 2 qui ont vu la dimension prophétique, gloire à Dieu, ils vont opérer à ce niveau. Vous savez, il y a combien de témoignages de personnes qui remontent dans mon bureau pour dire, pasteur, tu as dit ça, tu parlais de moi. Cette semaine, voici ce que tu as dit là, voici ce que j'ai vu dans ma vie. J'ai dit oui, que Dieu soit béni, mais je ne vais pas rendre témoignage ici. Je ne vais pas devenir consultant. Je parle dans l'autorité d'un père spirituel. Si quelqu'un écoute et obéit à ce que je dis, il verra les choses s'accomplir dans sa vie. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu ne veux pas écouter, tu ne seras pas béni. Tu vas continuer encore de faire beaucoup d'efforts pour régler tes propres problèmes. Mais le temps est venu, je vous ai expliqué qu'on s'en va quelque part où Dieu lui-même s'engage
Parce que l'Esprit de Dieu ne te saisit pas pour autre chose que pour te positionner là. L'Esprit de Dieu veut positionner quelqu'un dans un domaine de royauté. C'est que toi, tu vas dominer. C'est de ça dont il est question. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un enfant ne domine pas. Il y a encore un enfant. Mais un fils peut dominer. La Bible dit, c'est Ésaïe chapitre 9, je crois, verset 6, 5 ou 6. C'est dit comme ça, un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Et elle dit quoi? Et la domination fera quoi? Reposera où ça? Sur son épaule. Ici, il y a une différence entre le fils et l'enfant. L'enfant est né, mais il est encore enfant. Quand on dit un fils, c'est que l'enfant est devenu un fils. Il y a eu un changement dans la vie de cette personne-là. Vous savez que même en Israël, il y a une cérémonie de fils qui est faite lorsque le père fait une cérémonie de fils pour son enfant. Pourtant, c'est son enfant. Tout le monde sait que c'est son fils. Mais on attend son âge de maturité. En général, c'est autour de 30 ans. C'est pourquoi à 30 ans, Christ va commencer le ministère. À 30 ans, on prend le jeune homme, on fait une cérémonie pour lui à la synagogue, on prie pour lui et désormais le père est fier de le présenter à toute la communauté. Voici mon fils. Mais on savait depuis longtemps que c'est ton fils. Et dès cet instant, il peut agir et parler au nom du Père. Je veux prophétiser ce matin sur la vie de quelqu'un. Puisse Dieu t'amener à ce niveau de maturité pour que tu commences à fonctionner dans la qualité de fils avec l'appui du Père. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Il est toujours avec moi. Parce que il est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous voyez, quand vous envoyez quelqu'un, vous ne l'accompagnez pas. Il s'en va. Mais Christ, quand il nous envoie, lui-même, il est sur le chemin avec nous. Mais à la seule condition qu'on soit en train de faire ce qui lui est agréable. Si tu vas faire n'importe quoi, il ne sera plus avec toi. C'est ce que Paul pouvait dire dans ses épîtres. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas. Hein? Que Dieu soit béni. Et donc, Saül n'a fait aucun cas de ceux qui l'ont méprisé. Et le mépris est venu pas parce que Saül a fait quelque chose. Il était seul dans sa ville à Gibéa, où tout le monde le connaissait. Les gens l'appréciaient, il était un beau jeune homme, grand de taille, fort et vaillant. Son père avait les moyens. Donc, son père était fier de lui. Donc, toute la communauté là dans la ville, tout le monde le connaissait. Mais quand ils sont venus, quand Samuel est arrivé pour dire que voici, il s'est caché. On allait le chercher pour venir. Quand on l'a présenté, les mêmes personnes qui, il y a une minute plus tôt, l'appréciaient, dès qu'on a dit voici celui que Dieu a choisi, ou quand on dit voici celle que Dieu a choisie, voici celui que Dieu a choisi, quand les gens perçoivent ça, automatiquement il y a deux groupes qui se forment. Il y a des personnes qui seront prêtes à t'accompagner, mais il y en a d'autres, parce que c'est toi en ami là, tu es devenu leur ennemi. Mais ceux-là, la Bible dit que c'est bon. Je répète, ceux qui commencent à te mépriser, qui montrent qu'ils sont des ennemis, la Bible, Jésus nous dit que c'est bon. J'en ai parlé la dernière fois. Assieds-toi à ma droite. Et quand tu es assis, il dit reste calme. Celui qui est assis, on dit reste, il a fait quelque chose. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Mais toi, tu n'as pas d'ennemis. Ou bien, tu veux être d'accord, tellement d'accord avec tout le monde que tu es prêt à faire des compromis. Ou bien, toi-même, tes ennemis là, toi-même, tu dis à Dieu, il faut laisser ça, il ne faut même pas te déplacer. Et Dieu, toi aussi. Il y a des personnes qui disent, non, il faut laisser. Non, ne parle pas de ça. Attends d'abord. J'ai descendu de la croix. Il y a descendu de la croix un peu. Après, j'ai remonté. Si tu descends, tu ne peux plus remonter. Hein. Parce que c'est des gens qui t'aident à monter là-bas. Mais on ne monte pas sur la croix avec échelle. On monte sur la croix couché par terre. Et puis on te cloue. Les gens sont sur toi. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied, ça veut dire quoi? Je vais faire des marches. Je vais prendre tes ennemis. Je vais transformer chaque ennemi en une marche. Pour que tu puisses poser tes pieds pour t'élever. Mais toi, tu ne vas jamais être élevé. Je prophétise contre toi. Si c'est ce que tu vas entendre. Puisque des ennemis viennent. Et puis tu pries. Makataya, bro sakaye, limaka, bro sandara. Le feu, le feu, le feu, le feu. Et tu as brûlé tous tes ennemis.
Jusqu'à toi-même, tu es descendu de la croix, tu as frappé tous tes ennemis. Tous tes ennemis ont fui devant toi. Puis tu les cherches, où êtes-vous? Où êtes-vous? Et puis l'ennemi est caché dans le trou, il ne peut plus bouger. Puis toi, vous n'avez pas dit vous n'avez pas dit que vous êtes fort, sortez. Sortez. Et puis Dieu te regarde. Hey, Dieu appelle Jésus. Oui, Jésus. Et le ciel dit oui. Conseil du ciel. Nia. Et puis tout le ciel, ça regarde. Les anges même sont étonnés. Et Satan même est étonné. Et tout le monde. Maintenant, tu as fait de frapper tous les ennemis. Tu as fait de tuer tous les démons. Et puis toi, tu pries encore. Père, élève-moi. Père, mes lieux élevés. Tu as dit dans ta parole, comme une biche, tu me conduis sur mes lieux élevés. Élève-moi. Je te promets que voilà Dieu. Jésus, pardon, viens. On fait comment? On a donné ennemi là pour qu'on fasse des marches et puis il va monter. Mais ennemi on donne là, il est tue. Il est frappe. Il est brutalise. Bon, même ennemi on appelle ennemi. Tu vois, oui, Dieu suscite. Les anges vont chercher l'ennemi pour souffler dans leur cœur. Va. C'est que Dieu ne veut pas ça. Les gens n'avaient pas peur de Jésus. Ils sont venus l'attraper. Ils n'avaient pas peur de lui. Toi, tu es effrayé qui? Tu es effrayé qui? On n'a qu'à avoir peur de toi. Quel est ton parfum? Quelle odeur sur toi en esprit? C'est les démons qui vont confesser. Ils vont arriver à ton jugement. Vous voulez quoi? On veut parler contre lui là. Il a dit, on va entendre des choses. On va entendre des choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas mener le combat spirituel. Si. Mais ce n'est pas tous les combats qu'on mène. Il faut savoir. Jésus, quand Pierre enlevait son épée, dans sa colère, il aurait pu découper les gens qui étaient là. Mais qu'est-ce que ça l'a entraîné? Pierre était obligé de laisser son épée. Jésus lui a dit ce jour-là, au milieu de la crise, celui qui prend l'épée, la même épée que tu as pris pour attaquer ton ennemi là, la même épée, c'est la stratégie, tout ce que tu as pris contre ton adversaire, sois sûr d'une chose. Demain là, la même chose va t'arriver contre toi. Celui qui gagne par l'épée fera quoi? Payera par l'épée. Donc, nous sommes maintenant en 1 Samuel au chapitre 11. Vous voyez, ici, il y a un roi qui va se lever du nom de Nachash, l'ammonite. Il vient assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès disent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Nachash va leur répondre ceci: je traiterai alliance avec vous à la condition que je crève à tous leurs droits. Et j'imprime ainsi un grand déshonneur, l'opprobre sur Israël. Les anciens de Jabès ont dit, bon, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui vient à notre secours, nous nous rendrons à toi. Dis à ton voisin ceci, quelqu'un viendra à ton secours. Il y a toujours quelqu'un que Dieu mandate. Quand tu comptes sur lui, ce n'est pas un ange qui va descendre. Dieu enverra quelqu'un. Toujours quelqu'un viendra à son secours. Donc, il lance le son. Les messagers arrivent à Gibéa, où habitait Saül, qui avait déjà été saisi, déjà été désigné comme roi, mais il était au champ. C'est parce qu'on dit que tu es roi. Donc, le lendemain là, où est mon palais? Où sont mes sujets? Le roi passe, sonnait la trompette. Le monsieur était où ça? Il était au champ, dans son quotidien. Frère, dis à ton voisin, ça va passer, on a dit que tu vas être ceci, que demain matin là, tu seras cela. La chose est déjà accomplie, est déjà arrêtée en esprit. Regardez ce que la Bible dit. Saül revenait des champs. Ça est dans ta Bible aussi, non? Derrière ses bœufs. Donc, le peuple, il voit le peuple en train de pleurer. Et on va lui raconter ce que les gens de Jabès ont envoyé comme message. Là, au verset suivant, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel fait quoi? Le saisit.
voyez comment l'Esprit de Dieu saisit là. Et on pensait que quand l'Esprit de Dieu est là, forcer des miracles doivent se produire. Oui, il peut faire ça aussi, mais là, c'est l'honneur de Dieu qui était mis en jeu. Parce que l'autre, le roi, il a dit, je vais jeter l'opprobre sur Israël. Et donc, je vais imprimer, c'est que je vais graver ça dans vos yeux. Vous n'avez pas dit que c'est les yeux de Dieu sont sur vous. C'est vous qui voyez Dieu. Vous dites, je vais percer œil là, chacun. Donc, dès que Saül a entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Salak, saisi. En même temps, quelque chose s'est imprimé en lui. Parce que quand l'Esprit de Dieu saisit, la manière dont il t'attrape pour que tu ne tombes pas, pour que tu restes ferme, pour qu'il te tienne, ça laisse une empreinte. L'empreinte est restée en ce moment précis. Ce qui s'est passé là, il a reçu comme l'impression en lui, la marque en lui d'une colère. Il ne sait pas d'où ça vient. C'est monté en lui. Souvent, il m'arrive de parler et de sentir en moi cette colère-là. Donc, quand je parle, je dis des choses. Parce que tu es trop dur. C'est mieux que moi, il te parle comme ça. Que Dieu, dont tu sens la colère là, te rencontre dans ta maison. Ou bien qu'il te rencontre sur le chemin, dans ta voiture. Si tu te rencontres là-bas, tu vas comprendre. C'est pas mieux qu'il te parle ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et sa colère s'enflamme. Ce n'est pas lui-même qui se met en colère, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donc peut provoquer dans quelqu'un une colère. Des gens appellent une sainte colère parce que ça vient de Dieu. Mais il n'empêche qu'on dit sa colère s'enflamma fortement. Qu'est-ce qu'il a fait? Ces bœufs là, il a pris une paire de bœufs puis il a découpé les bœufs en morceaux. Dans sa colère, il ne découpe pas pour faire sacrifice. Il a pris un morceau, il a envoyé des morceaux dans toutes les tribus d'Israël. Et il leur a dit ceci. Si j'ai dit, je demande à tout le monde, je convoque tout le monde dans tel endroit. Celui qui ne vient pas, la manière dont vous voyez ces bœufs là, c'est comme ça que je vais détruire tous ces bœufs. C'est comme ça que je vais finir lui. Une manière de parler. Quand les gens ont entendu ça, la Bible dit qu'eux-mêmes, ils ont eu peur. La Bible dit que la terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui s'est mis en marche. C'est-à-dire que si Saül, on venait de le nommer roi, une partie était d'accord et des gens même le méprisaient. Si là, il dit, levons-nous contre ce roi, qui allait le suivre? Donc vous voyez, pour mobiliser des gens, il faut une colère. Il faut que l'homme de Dieu se mette en colère. Et puis, il a posé un acte prophétique. Et quoi? Voici ce que l'Esprit de Dieu fait. Quand il s'agit de colère là, celui à qui le message est destiné là, la peur, la crainte s'empare le lendemain, et tous, comme un seul homme, en dehors de quoi, ils se mettent en marche. Et alors, les gens, quand ils se rendent au rendez-vous, il y a plus de 330 000 hommes. Je passe les 330 000 personnes. Il va les diviser en 3 camps. Et au verset 11, on dit, il pénétrait dans le camp des Ammonites à la veille du matin et il les battit jusqu'à la chaleur du jour. Et que Dieu était avec eux, ils ont frappé. C'est que Nachash qui est venu à et son peuple là, pour encercler Jabès là, ils ont vu dedans. Les habitants de Jabès ont dit, hey, demain matin, le soir là, tu vas venir percer nos yeux là. Nous-mêmes, on s'abandonne à toi. Donc demain, avant que demain n'arrive là, au lever du jour, j'annonce à quelqu'un, au lever du jour, Dieu va envoyer ton secours. Tous ceux qui sont groupés contre toi, qui te cherchaient en nuit là, Dieu va s'occuper de un à un. Il n'y a pas un seul qui va rester. Vous voyez, il y a des fois quand la colère de Dieu te saisit comme ça là, c'est dans la prière que tu évacues ça. Laisse ça passer dans la prière. Seigneur, parle avec autorité et laisse le Seigneur remplir ton cœur d'amour après avoir prié. Ensuite, nous sommes maintenant au verset 12. Là, les gens disent, ils disent à Samuel, qui est-ce qui disait quoi? Saül régnera-t-il sur nous? Ceux qui avaient dit ça là, les gens sont venus, ils ont entendu. Il dit, oh, tout ce que les gens disent de toi en mal, il y en a qui entendent ça. Dieu là, c'est devant lui. Mais Saül, regardez ce qu'il a eu comme attitude. Il dit non. Ceux qui ont parlé comme ça, là, on ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le jour de ma délivrance, là, le sang de quelqu'un va couler encore. Non, c'est bon comme ça. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Personne ne sera mis à mort en ce jour. Car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Si Dieu te bénit, laisse tes ennemis vivre. Des gens qui t'ont servi comme marchepied.
Tu as fini de marcher quand tu es arrivé à ta position. Et puis il me frappez-les. Bon, le jour où on dit, bon, il faut descendre. Tu dis, comment on fait? Tu es suspendu quelque part là-bas. Tu apprendras. Il faut les laisser. Les ennemis là. Quand Dieu les a fini de les traiter. Quand toi il t'a mis au large. Quand toi il t'a libéré. Apprécie. Rends-lui toute la gloire. Mais ne mets à mort personne. Il ne faut pas livrer quelqu'un. Il y a trop de personnes qui, après leur victoire, dans leur joie, dans leur euphorie, où ils sont, sortez ici. On veut vous entendre là. Vous avez bavardé ici. Même dans, il faut voir les témoignages même. Ils ont tchatché. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu, dis à ton voisin, va doucement. Va comment? Doucement. Quand Dieu te délivre, apprécie, rends grâce, mais ne mets personne à mort. Ne critique pas, ne murmure pas. Rends grâce à Dieu. Judas là, il a fallu lui pour livrer Jésus. Aucun des disciples ne pouvait faire ça. J'ai dit, s'il n'avait pas été là, qui allait livrer Jésus? Comment nous on allait sauver? Puisqu'il fallait, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qui pouvait oser dire, il va faire couler le sang de Jésus? Il a fait ce qu'il devait faire. Dans son ignorance, lui-même, il s'est dit, il allait se suicider lui seul. Non, il y a des situations sur lesquelles tu n'as pas besoin d'agir. Il y a des situations sur lesquelles tu n'as pas besoin d'agir. Il y a des gens eux-mêmes, tellement ils sont levés contre toi. Quand le temps de Dieu arrive, lui seul, il va disparaître. On ne va pas lui dire, sors. Mais la personne seule ne pourra plus rester dans ta présence. Il y a des personnes qui ne pourront plus rester dans ton environnement. Même au travail, il y a des personnes qui ne pourront plus rester. Tout dépend de comment tu es en train d'interagir avec la situation que tu traverses. Ok. Je voulais venir au verset qui suit. Et Samuel dit au peuple, venez. Oh. Allons à Gilgal. Dis à ton voisin, allons à Gilgal. Non, la partie là me plaît. Parce que quand l'Esprit de Dieu te saisit, il va te conduire quelque part qu'on appelle Gilgal. Venez, allons à Gilgal. Pourquoi on va à Gilgal? Il dit pour y confirmer la royauté. La royauté de qui? Mais en l'occurrence, c'est vrai dans ce texte c'est Saül. Mais ici la royauté dans tes questions là, il s'agit de toi, ta royauté. Il y a quelque part où quand l'Esprit de Dieu va te saisir, c'est pour t'amener là. Pour déposer sur toi la domination. Mais il y a quelque chose qui se passe à Gilgal. Gilgal, c'est l'endroit où on vient confirmer la royauté. C'est-à-dire que ce qu'on avait dit, il y a un jour où on confirme et puis ça s'accomplit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un jour, et le jour est arrivé. On ne fait pas ça ailleurs si ce n'est pas à Gilgal. C'est une montagne. Et le mot Gilgal signifie rouler. C'est l'action de rouler. Puisque le monsieur venait, il voulait jeter quoi? Il voulait jeter le déshonneur, la honte. Et Dieu dit, allons dans Josué chapitre 5. En ce temps-là, donc le peuple vient de traverser le Jourdain. Ils sont sortis du désert, ils sont arrivés dans une ville. Et il y a le Jourdain. Donc, Dieu donne des instructions à Josué, il traverse le Jourdain. Ils sont de l'autre côté du Jourdain. Et Dieu maintenant l'interpelle. Dieu l'interpelle en ces termes-là. Verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Donc à Gilgal, tu voulais la royauté. Mais avant la royauté, il y a la circoncision. Quelque chose doit être coupé. Ce qui veut dire que circoncision, je vais t'expliquer que tant qu'il n'y a pas la circoncision dans ta vie, il n'y aura pas la royauté, même si l'Esprit de Dieu te saisit. Je répète. S'il n'y a pas Gilgal dans ta vie, la royauté ne sera pas confirmée. Tu peux avoir même reçu l'onction. Parce que Saül avait déjà reçu l'onction de la part de Samuel. On l'avait donc établi. Voici, on l'a désigné, on l'a fait sortir. On l'a désigné. Donc, onction, on t'a désigné. Maintenant, là, on t'a établi. Maintenant, on dit, on va venir confirmer que c'est toi. Là, il faut Gilgal. Je suis désolé, c'est pas moi qui j'ai écrit la Bible. C'est les principes de Dieu. C'est comme ça, ça est. C'est comme ça, ça sera. Voici la raison pour laquelle on va lire Josué fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot.
Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Parce que tout le peuple est sorti d'Égypte. Eux tous étaient circoncis. En temps, ils ont tellement désobéi à Dieu qu'ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Pendant ces 40 ans, eux tous sont morts. Tous les hommes circoncis sont morts. Il y a une nouvelle génération qui est née dans le désert. Eux là, ils n'étaient pas circoncis. Et c'est eux là qui sont arrivés maintenant sur la terre promise. Mais aucun d'entre eux n'est circoncis. Donc, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis. Car ils étaient comment? Incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. J'ai envie de dire que ce n'est pas pendant la route qu'on circoncis. On s'arrête à Gilgal. L'Éternel dit à Josué au verset 9. Bon, lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que l'Éternel a fait quoi? Dieu a roulé. Il y a quelque chose qui doit être roulé. Et quand la colline où ils ont circoncis les enfants là, Aralot, quand tu vas voir, le nom de cette colline signifie prépuce. Quand même bizarre, hein? Nom d'une colline, Aralot, prépuce, incirconcis. Et Gilgal, roulé. La circoncision consiste, n'est-ce pas, c'est l'acte par lequel on va couper cette peau qui est sur le pénis de l'homme. Couper cette peau qu'on appelle prépuce, que Dieu considère comme quelque chose qui est impur. Et Dieu a donné ce signe-là, comme son alliance avec son peuple, il a donné ça à Abraham. Vous retrouvez ça, on retrouve ça dans Genèse chapitre 17. En Genèse chapitre 17, affiche-moi le verset 10 s'il te plaît. Le signe là de l'alliance, si tu négliges ça, Dieu peut te frapper. Mais tu ne vas pas voir la royauté, tu ne vas pas marcher avec Dieu. C'est le signe de l'alliance. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Bon, on entre maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. On n'est plus dans la loi, on est sous la grâce. Et on parle de circoncision. Donc c'est comme si les femmes ne sont pas concernées. Alors j'ai dit, et femme, et homme, ça là, ça nous concerne. Regarde une soeur et dis à la soeur, tu es concerné. Mais à la réalité, la circoncision, quand on passe sous la grâce, n'est plus celle qu'on pensait. Ce n'est plus la circoncision telle que c'était fait. Mais ce principe demeure. Et il y a une autre circoncision qu'on appelle pour nous aujourd'hui la circoncision de Christ. Allons dans Colossiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 9 quelque chose. Tant qu'il n'y a pas cette circoncision, qui est l'étape de Gilgal, où la royauté est confirmée, quand bien même l'esprit t'aurait saisi, et c'est ça qui pose des problèmes dans l'église aujourd'hui. Des personnes, des hommes et des femmes, serviteurs, servants de Dieu, des enfants de Dieu, saisis, remplis de l'esprit, mais qui ne sont pas circoncis. Alors le problème de l'église, ils opèrent sans être circoncis. Ils arrivent à Gilgal peut-être, mais ils ne veulent pas poser l'acte qui est à Gilgal et attendre la guérison à Gilgal. Il y a un temps de circoncision, mais il y a un temps où Dieu te guérit de cette circoncision. Et c'est des choses qui se passent par la puissance de l'Esprit de Dieu. Colossiens, en au chapitre 2, le verset 9. Disons ensemble. Car en lui, en parlant de Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ, qui consiste dans quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Là maintenant on parle de quoi? Des œuvres de la chair dont nous devons nous séparer. Vous voyez? Il n'y a pas de royauté en tant que telle si tu n'es pas passé par la circoncision de Christ. Il s'agit ici d'enlever, de perdre une peau
Il y a quelque chose que tu vas perdre. Il y a quelque chose qui sera coupé. Il y a quelque chose qui sera enlevé. 2 points. On lui dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême. C'est pourquoi le baptême, ce baptême-là n'est pas mouiller quelqu'un. Mais le baptême veut dire immerger. Pourquoi? Parce que nous sommes identifiés à Christ. Et c'est sa mort à la croix qui est notre circoncision. C'est sa mort à la croix. Donc enseveli avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc cette œuvre-là a été accomplie à la croix. Il faut que nous le croyions, que nous le comprenions. Et si nous parlons maintenant dans Galates au chapitre 5, au verset 19. Or, les œuvres de la chair dont il parle là, voilà ça, sont manifestes. C'est quoi? L'impudicité. Si tu es impudique, tu peux avoir reçu l'onction, mais tu ne vas pas parvenir à la royauté, à ce niveau où tu domines, où tu es utile pour ta communauté, où tu es utile pour ton pays, où tu es utile pour ta région. Tu es utile. Et on te distingue au milieu de plusieurs. Impudicité. Qui va te mettre là et puis tu vas sortir avec enfant des gens? Ensuite, impureté, dissolution. Tout ce que tu touches là, tu gâtes. Idolâtrie, magie. Des gens encore ont l'onction et puis ils continuent à avoir des canaries chez eux. Des hommes de Dieu n'ont pas d'onction, mais eux tellement ils sont pressés, ils sont allés faire des fétiches pour que les gens tombent. Fétiches, pour voir clair. Fétiches, on fait ça. Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit est toujours capable. Les inimitiés. Tu es là et tu n'aimes pas les gens. Maintenant les querelles, c'est toujours toi tu fais par là, mais toi tu es comment? Les divisions. Tu es tellement en côté que tu divises l'église. Tu présentes ton problème, si on ne t'a pas supporté, on est contre toi. Quand tu expliques la chose, si on n'est pas d'accord avec toi, c'est qu'on est contre toi. Donc toi seul, ton problème nous divise. C'est quelle histoire? Tout autour de toi, c'est quoi le problème? Division, les sectes. Ça c'est la chair. L'envie. Tu es envieux. Tu vois le monsieur passer dans sa voiture, toi aussi tu es là. Ah, ça on connaît ça. Mais si tu connais, il faut faire comment tu connais pas. On connaît ça. Bon. Maintenant voilà, ivrognerie. Et puis excès de table, ça c'est pas ivrognerie. Mais... c'est gourmandise. Et les choses semblent qu'il y a d'autres choses. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. En fait, je dis ça pour que quelqu'un comprenne que tu ne peux pas accéder à l'autre étape si tu n'es pas passé par Gilgal. On se comprend? Et quand l'Esprit de Dieu te saisit là, c'est où il va t'envoyer? C'est où il veut t'envoyer? Il veut t'envoyer où ça? À Gilgal. Dis à ton voisin, je sens que l'Esprit t'a saisi. Dis, je sens que l'Esprit t'a saisi. Et il va t'envoyer à Gilgal. N'aie pas peur. En fait, quand il commence à couper, c'est lui-même qui fait quoi? Qui guérit. Donc il y a un temps où il coupe et il y a un temps de guérison. Et dans cette période, il faut rester au repos. C'est une période où Dieu traite avec toi. C'est une période où le Seigneur vient vers toi. Où il va te dire, ça là, je ne veux plus de ça. Ça, je ne veux plus de ça. Et puis tu pars. Quand la chose, même quand tu commets, tu n'es plus à l'aise avec ça. Tu n'es plus à l'aise. Même quand tu es un homme colérique, quand tu te mets en colère, tu laisses exploser ta colère, mais juste les instants qui suivent. Tu te rends compte que tu es mal à l'aise. Maintenant, tu regardes la personne est blessée dans son coin, est meurtrie. Tu es gêné. C'est vrai, tu fais bon, gros cœur, tu t'en vas, mais après, l'Esprit de Dieu ne te laisse pas. C'est toi-même qui reviens. Tu vois même que c'est même pas, tu es encore maladroit. Tu ne sais même pas comment demander pardon. Donc je prie que Dieu nous aide à l'étape de Gilgal. Même si ça fait mal. On dit ceci, on dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ou l'incirconcision, en parlant de la circoncision d'Abraham, ce n'est pas ça, la circoncision physique, ou le fait de ne pas être circoncis, d'être circoncis physiquement, ce n'est pas ça qui a de la valeur. Mais ce qui a de la valeur, c'est la foi qui fait quoi? Qui agit dans quoi? Dans l'amour. Voilà la chose qui a de la valeur. Donc la circoncision de Christ là, quand il va enlever les œuvres de la chair, c'est pour nous amener où ça? C'est pour que le fruit de l'esprit puisse émerger en nous. Donc tant que n'a pas été circoncis de cette manière, le fruit de l'esprit ne pourra pas émerger. La seule chose qui va se manifester, ce sont des dons spirituels. Mais le fruit de l'esprit
on ne le verra pas dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le prépuce là qui gêne. Et ça là, c'est une honte. Mais quand tu te produis de cette manière, tu jettes la honte sur tout le corps de Christ. Tu jettes la honte sur les gens. Tu continues de mentir. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu continues d'être jaloux. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu continues de calomnier. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu parles en langue. Tu pries pour les malades. Tu pries les gens d'école. Tu as fait 21 jours de jeûne pour un programme d'une semaine. Quand tu arrives dans le programme, Dieu s'est manifesté. Les gens rendent témoignage. Oh, c'était glorieux. Oh, c'était merveilleux. On n'a jamais vu un homme être utilisé comme ça. Ouh là 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 là. Je ne vous dis pas. Ouh là 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 là. L'esprit était là. On pouvait le sentir. Il faut suivre cet homme. Il a fini. Il est parti à la maison. On le suit, hein. Suit. Une semaine après, 2 semaines après, j'ai eu à la maison, en train de se reposer. La gloire, on l'appelle partout. Oui, mais tu m'as béni. C'était comme si, c'était comme ça. Cet homme-là, la petite là a oublié de faire son petit déjeuner. Fatou! Attends, laisse-moi 2 secondes. Tu es où? Et puis, bang, bang! Tu te fous de qui depuis? Il est 10 heures, mon petit déjeuner. Ah, l'homme de Dieu. Petit déjeuner, tu as frappé Fatou. Fatou aussi, ils ont mis ici, 5 kilos ici, 10 kilos là-bas. Et pleurer. La même nuit là. Voilà Fatou, c'est gonflé, c'est gonflé. Il est en train de prier. Seigneur, ton oin. Moi je vous pose la question. Est-ce que Dieu va écouter la prière de Fatou? Oui, on peut être oint et puis la colère peut déborder. Tu ne vas pas accéder à la royauté. Et malheureusement, on a des personnes qui se battent pour des positions comme ça dans le corps de Christ, même dans les entreprises, dans les sociétés, et qui n'ont pas, pas encore passé par quoi? Par Gilgal. Hein? La chose la plus importante, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision en tant que telle, mais c'est beaucoup plus quoi? Cette foi que nous avons dans la parole de Dieu, qui produit en nous cette foi, qui nous amène à agir par amour. Là, encore viens au chapitre suivant. Galates chapitre 6, affiche-moi le verset 15 et je termine. Comprends-moi quelque chose. Je vais dire quelque chose là. La chose qui me bouge, ce qui fait que je cours, la seule chose qui me maintient se trouve dans ce verset. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est quoi? C'est d'être une nouvelle créature. Que Gilgal vienne enlever et que je devienne cette nouvelle créature. Je veux prophétiser qu'il y a en toi cette nouvelle créature. Mais il y a quelque chose qui empêche qu'elle puisse émerger, cette nouvelle créature. Et ça, pour que ça sorte, ce n'est pas ma prière. Ce n'est pas, moi je peux te donner seulement l'enseignement, te dire voilà comment ça fonctionne. Mais la Bible, parce que tu as déjà été baptisé donc par immersion, en te référant à l'œuvre qui a été accomplie à la croix est également comme un couteau. Quand tu dessines une croix là, la partie qui est en haut là, c'est le manche. Retourne ça comme ça, tu vas voir que c'est un vrai couteau qui est là. Ou une épée, pour circoncire. Et ça a déjà été fait. Christ a accepté de mourir pour que cette peau-là soit arrachée. Donc, je n'ai plus besoin encore moi-même d'aller me clouer. Paul pouvait dire que j'ai été crucifié avec qui? Avec Christ. Donc, c'est par la foi. Nous nous identifions et par le baptême d'eau. C'est écrit dans d'autres références encore, je peux revenir dessus. Mais c'est pour vous dire que l'acte même a déjà été accompli. L'importance, la chose que nous recherchons, c'est quoi? C'est de devenir cette nouvelle créature qui est saisie par l'esprit, qui fonctionne avec l'esprit, mais dans une nouvelle dimension. Dans la foi, qui agit comment? Dans l'amour. Qui comprend que je ne suis pas meilleur que quelqu'un d'autre. Moi qui suis en train de parler là, est-ce que je suis meilleur que ceux qui m'écoutent? Il y a des personnes qui m'écoutent ici qui ont plus d'onction que moi. Il y a des fils qui travaillent avec moi qui ont plus d'onction que moi. Mais ça ne me gêne pas. Parce que je veux fonctionner avec ce que Dieu m'a accordé. Jean-Baptiste l'a dit. Quand on a envoyé des gens pour lui poser la question, mais dis-nous, éclaire-nous, qui es-tu? Est-ce que c'est toi le Messie? Il a dit, mais un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je fonctionne avec ce que Dieu m'a donné. Et Dieu a vu que j'ai fait l'effort de traiter cette peau-là, qui a été enlevée par le sacrifice de Christ à la croix. Et je crois que moi aussi, ça a été fait pour moi. Et je viens sur ce qu'il a dit.
C'est pourquoi il dit que celui qui veut me suivre, vous comprenez, n'est-ce pas maintenant? On comprend mieux maintenant, n'est-ce pas? Matthieu 16. Que celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Parce que renoncer à soi, c'est être prêt à accepter que cette peau l'enlève. Parce que souvent, ça vient pour couvrir ce qui est honteux. Tu fais des choses, mais tu n'as pas envie qu'on sache. Tu fais du tort autour de toi. Même des enfants, tu leur fais du tort. Si tu n'es pas passé à Gilgal, si ça n'a pas été traité, si ton cœur n'a pas été circoncis, peu importe l'onction que tu as, ça va te rattraper. C'est comme ça que vous voyez des scandales qui arrivent dans le corps de Christ. Quand vous entendez ces choses, ne soyez pas étonnés. Mettez-vous à genoux, priez. C'est quelqu'un qui a été ouin. Maintenant, arrivé à Gilgal, là, il a fait comme moi quand il était petit. Quand on voulait me circonciser, puis j'ai détalé. C'est parce qu'ils m'ont poursuivi. On dit, ah, aussi, avant, quand on voit les Aoussa passer, Aoussa nous a traumatisés. Aoussa, ils sont mauvais. Aoussa, et puis le couteau est tranchant. Ils ont une manière de faire là. Le couteau là, c'est pas un couteau, c'est comme c'est comme on plie, c'est comme Jean Canif là. Et puis on met l'âme dedans. Ils ont un truc bizarre. Et puis ils font ça propre vite. Mais ça fait peur. C'est après là. Ils ont une poule qui met dessus. On met une bande là. Après, tu es comme ça. Ça m'énervait. On ne pouvait plus jouer ballon. On ne pouvait plus jouer petit poteau. On ne pouvait plus aller chasser magouilla. On ne pouvait plus faire ces choses là. Mais pendant une semaine, et puis 10 jours maxi, c'est fini. Et puis on peut courir maintenant. Puis on se cache. Et puis on regarde. Et pour toi. Et pour moi. Et pour toi. Et pour faire joli. Et pour toi. Maintenant, on était petits. Tu as quelqu'un, où est ta circoncision? C'est dans ton cœur. Donc quand vous voyez des chrétiens se comporter d'une manière, vous comprenez qu'ils ne sont pas encore arrivés où ça? À Gilgal. Quand on commence à parler de Gilgal net, ils s'arrêtent pile. Et ils commencent à faire macharité. Et puis un coup, quand ils ont fait comme ça, depuis tout là, pile, tu ne les revois plus. La prédication de la croix, c'est la prédication qui amène l'église où ça? À Gilgal. Que Dieu vous bénisse.